Salut à tous, bienvenue sur l'Institut Online. Alors on est au mois de juin, il fait beau, les oiseaux chantent, le soleil brille, tout ça c'est cool. C'est aussi bien entendu la période des examens de fin d'année. Donc pour les élèves qui vont passer leur CEB ou leur CE1D, c'est une période de stress intense. C'est une période aussi où on va demander énormément de choses au corps et au cerveau. Donc je me suis dit qu'au lieu de revoir des points de matière bien précis, eh bien j'allais plutôt essayer de vous donner des conseils, des trucs et astuces ou des outils pour vous permettre de vous préparer le mieux possible aux examens de fin d'année. Donc le premier conseil, c'est tout de suite. Alors ce premier conseil, c'est de faire attention à votre sommeil. Alors oui, on parle de CEB, on parle d'examen et on parle déjà de dormir. Mais en fait, il est très important pour que votre corps puisse se reposer et pour que vous soyez efficace en période d'examen, de s'endormir dans de bonnes conditions et de dormir suffisamment. Alors s'endormir dans de bonnes conditions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de préférence avec la fenêtre ouverte, parce que comme ça renouvelle l'air qui est dans la chambre et ça permet à votre cerveau d'être mieux oxygéné. Il faut aussi éviter tout ce qui est stimulus visuel, sonore aussi. Donc les écrans qui fonctionnent pour vous endormir, c'est vraiment pas une bonne idée. Et les musiques non plus, parce que en fait, ça empêche votre cerveau de se mettre directement au repos. Puisqu'il continue à percevoir des informations, sonores ou visuelles, eh bien, il ne peut pas se mettre totalement au repos. Donc c'est pas une très bonne chose de continuer à regarder un écran pour s'endormir ou d'écouter quelque chose. Alors après, une bonne chose à faire avant de s'endormir, c'est par exemple de relire une fois ses cours, ou en tout cas une partie de ses cours, parce que le cerveau va mieux enregistrer les informations quand c'est juste avant de dormir. Alors un petit conseil, si vous avez du mal à vous endormir, un somnifère totalement naturel et très efficace, quoique inoffensif, c'est tout simplement la lecture. Vous allongez sur le ventre, vous prenez un livre qui vous détend, un truc pour s'évader un peu. Vous lisez et normalement, si vous vous endormez dans ces conditions-là, eh bien c'est l'idéal. Alors parfois vous allez avoir la page imprimée sur la joue le lendemain matin, c'est pas grave du tout, ça part. Mais ça c'est une bonne façon de s'endormir. Dormir suffisamment, c'est aussi très important. 10 heures, c'est vraiment bien. Alors, je sais bien que vous êtes grand, vous avez peut-être besoin d'un peu moins d'heures de sommeil, c'est possible, mais aller dormir vers 21 heures, c'est une bonne idée. Donc, sans lumière allumée, ou alors une lumière douce, vraiment très légère, sans fond sonore, sans écran, avec peut-être un peu de lecture et la fenêtre ouverte, et éviter de dormir à côté du chauffage. De toute façon, en cette saison, a priori, le chauffage, ça devrait aller. Donc voilà, ça c'est mes petits conseils pour permettre de mettre votre corps dans de bonnes conditions pour être efficace au travail. Voilà, il y aura d'autres conseils qui vont arriver parce que je vais essayer de faire une petite vidéo par jour. Je vous souhaite bon courage pour cette période qui est pas évidente mais que vous allez surmonter comme des pros. Et moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile autour de vous. Un pouce en l'air, un like, etc. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous connaissez le truc. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt sur l'Institut Online et force et honneur pour le CEB. Ciao.